Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous de l'économie. Au sommaire, pour atténuer la faiblesse de ses recettes fiscales, le gouvernement sud-africain souhaite lancer de nouveaux emprunts. Nationalisation totale en perspective pour Kenya Airways. Le Parlement penche en faveur de cette décision. Et en fin d'édition, nous ferons le point sur les places boursières africaines. Face à la faiblesse de ses recettes fiscales et à la hausse aussi des coûts de la compagnie d'électricité Eskom, à laquelle les autorités viennent d'accorder un appui de plus de 4 milliards de dollars, eh bien, l'État sud-africain annonce son intention de recourir à de nouveaux emprunts. Les précisions d'Ange Bijounomegno. Le gouvernement sud-africain compte solliciter davantage le marché financier pour atténuer la faiblesse de ses recettes fiscales. Malgré une augmentation de la TVA de 14% à 15% le 1er avril 2018, le pays enregistre toujours un manque à gagner lié à une faible croissance économique. Pour l'exercice 2019-2020, les recettes fiscales pourraient être nettement inférieures aux prévisions budgétaires. L'Afrique du Sud aujourd'hui fait face à des défis sociaux. De nombreux ménages qui dépendaient de l'activité minière se sont retrouvés sans travail et dans le même temps, un ensemble d'entreprises font face aujourd'hui à des difficultés et l'arbitrage est nous n'avons pas d'argent mais nous devons quand même maintenir ces entreprises, alors elle est obligée d'emprunter. La faiblesse des recettes fiscales couplée à la hausse du déficit budgétaire devrait augmenter considérablement les besoins d'emprunt du gouvernement pour cette année 2019. L'économie la plus industrialisée d'Afrique tourne au ralenti depuis plusieurs mois avec une croissance prévue à seulement 1,2% en 2019 contre une estimation de 0,8% en 2018. C'est une stratégie de pragmatisme. Mais maintenant, est-ce qu'elle est efficace sur le long terme? Il reste à suivre pour voir quel sera le rythme d'implémentation et analyser ensuite leur efficacité progressivement. Des réformes structurelles devraient contribuer à relancer la croissance et à favoriser l'inclusion sociale. Shoprite s'apprête à ouvrir en août une 3e succursale au Kenya pour le géant sud-africain de la distribution. Cette opération interviendra moins d'un an après son entrée sur le marché kényan. Le géant sud-africain des supermarchés Shoprite Holdings qui comptabilise actuellement plus de 370 établissements sur le continent africain. Au Kenya, le Parlement vote pour la nationalisation de Kenya Airways. Depuis le sauvetage de la compagnie aérienne nationale en 2018, l'État qui détient 48,9% de Kenya Airways réfléchissait à une manière de nationaliser totalement l'entreprise après plusieurs années de crise et face aussi à la concurrence des compagnies aériennes des États du Golfe et des autres pays africains. Aïssatou Bari. Les députés kenyans ont approuvé à l'unanimité mardi 23 juillet 2019 le plan de nationalisation de la compagnie aérienne nationale proposé par la Commission des Transports. Sauver Kenya Airways de la faillite et réduire sa dette, tel est l'objectif affiché par les députés qui approuvent ainsi l'ambition de restructurer et de sauver la compagnie dont la dette se chiffrait à plus de 2 milliards de dollars en 2017. La nationalisation n'est qu'un retour à une situation qui datait des années 1995. Dans les années 2017, Kenya Airways croupissait sur une dette de plus de 2 milliards de dollars. Il fallait donc prendre des mesures choc pour rétablir la compagnie nationale qui malheureusement avait perdu de son aura sur le continent africain. Pour le compte de l'année 2018, Kenya Airways avait pourtant affiché une nette amélioration. Son chiffre d'affaires est passé de 114,45 milliards de shillings contre 106,17 milliards en 2017 et a réduit sa perte avant impôt de 9,44 à 7,59 milliards de shillings. Il était donc question de procéder à la concession sur une période de 30 ans de l'aéroport international Jomo Kenyatta. L'idée étant de mieux manager le hub et faire également face à la concurrence régionale. Malheureusement, cette décision a été finalement rejetée par le Parlement. La nouvelle holding devrait avoir 4 filiales selon le rapport du comité, dont l'une dirigera Kenya Airways. Une autre branche de la société de portefeuille exploitera le principal aéroport international de Nairobi.
1,9 milliard de dollars, le montant de la balance commerciale provisionnelle du Ghana au premier semestre 2019. Une performance en lien direct avec la hausse des recettes des exportations de biens qui s'établissent à 8 milliards de dollars, alors que les importations, elles, se chiffrent à un peu plus de 6 milliards de dollars. Malgré les risques qui pèsent encore sur son économie, au cours des 5 prochaines années, le Niger devrait enregistrer une croissance autour des 7% et même bien plus, indique le Fonds monétaire international qui s'appuie pour cela sur les réformes lancées par le gouvernement et le démarrage prochain des exportations de pétrole. Écoutez les précisions données par l'institution. Un oléoduc vers la côte du Bénin devrait permettre au Niger de devenir un exportateur de pétrole brut et un producteur beaucoup plus important. La croissance devrait passer à environ 12% en 2022 lorsqu'il deviendra opérationnel. Faisons à présent le point sur l'évolution des places financières africaines à la mi-journée. Et on va commencer par l'Afrique australe et l'océan Indien avec les marchés boursiers de l'île Maurice qui étaient en hausse de 0,13%. L'indice sud-africain a baissé de 1,01%. La bourse de Nairobi restait stable. L'indice Gaborone enregistrait une augmentation de 0,01%. Et on va passer à l'Afrique de l'Ouest et centrale avec la BRVM qui augmentait de 0,21%. La bourse du Nigeria clôturée sur une diminution de 0,35%, la bourse du Ghana de 0,50%. En Afrique du Nord, la bourse de Casablanca a augmenté de 0,04%, baisse par contre pour la bourse du Caire de 0,49% ainsi que pour l'indice tunisien de 0,04%. C'est la fin de ce Financia. Merci de votre fidélité. On se retrouve très vite pour un nouveau rendez-vous de l'économie sur Africa 24.